tous. D'abord, je voudrais vous dire que ça fait vraiment plaisir de vous voir nombreux à ce rassemblement. D'abord, bravo à vous tous parce que je sais que c'est pas facile de se libérer en semaine, entre midi et 2, pour venir se rassembler derrière l'hôtel de Gilles. Donc vraiment, bravo. Et puis, moi je trouve ça émouvant parce qu'il y a pas mal d'appartements et pas mal de photos où je suis venue chez vous. J'ai pu constater de mes yeux l'ensemble des problèmes. Qu'il s'agisse voilà, de vétusté, de moisissure. Hein, franchement, qui c'est qui a envie d'habiter au 158 boulevard Davout avec autant de moisissures sur les murs? Qui a envie d'habiter sur cet appartement de Saint-Blaise ou cet autre de la rue de Belleville infesté de souris où ça n'évolue toujours pas? Qui a envie d'habiter rue Frédéric Lemaître, là où il y a eu des dégâts des eaux réguliers, d'eau usée qui remontent dans les appartements avec de l'eau et de la merde de tous les étages dans l'appartement des gens. Hein, quand les bailleurs ensuite répondent aux petites vidéos que je fais avec vous, ils répondent bien plus rapidement aux tweets qu'aux courriers. Mais qu'est-ce qu'ils disent dans les tweets? Ils mentent. Ils disent à chaque fois, souvent, ils reportent la faute sur le locataire. Hein, c'est cette dame qui s'occupe des enfants, donc forcément, elle aurait mis les couches dans les toilettes, c'est ça qu'aurait bouché. Ben non. Quand les services techniques finissent enfin par intervenir, ils se rendent compte qu'il y avait des énormes cailloux de calcaire parce que les canalisations n'avaient pas été entretenues depuis des années et des années. Je pourrais en citer plein des exemples comme ça. Et je pense qu'il faut à chaque fois témoigner, faire les photos, s'organiser. Parce que la honte, elle doit changer de camp. Bien souvent, moi, ce qui m'a marqué quand vous m'avez sollicité, quand je vous ai rencontré, c'est que souvent vous me dites « j'ai honte d'être dans un logement comme ça ». Vous n'avez pas à avoir honte. C'est aux bailleurs d'avoir honte de vous laisser vivre dans des logements comme ça. Bravo. La honte, elle doit changer de camp. C'est pas acceptable. Et l'exigence, vous payez des loyers, l'exigence de pouvoir avoir droit à des conditions de logement dignes est une exigence de base. D'un point de vue de la justice, vous êtes en droit de faire des mises en demeure de vos bailleurs pour exiger que les travaux de base d'entretien soient réalisés. Alors oui, cette auto-organisation, elle est nécessaire, elle est importante. Moi, j'encourage vraiment tous les locataires à faire connaître, à s'organiser, à faire le tour en porte-à-porte des immeubles, des appartements de leur immeuble, pour pouvoir recenser tous les problèmes, être capable de recenser les revendications, de s'auto-organiser et d'avoir aussi des représentants, de pouvoir aussi, y compris, se structurer en association de locataires et de voir avec les fédérations de locataires, si vous voulez les rejoindre, il y en a plusieurs, mais pouvoir être entendus et défendus. Ce rassemblement, c'est une étape. Au Conseil de Paris, j'ai pu déposer plusieurs vœux. Je vous en parlerai de deux notamment. Un sur la vétusté et un sur la réhabilitation thermique. Mais les deux sont liés, je vous explique pourquoi. Et ça va reprendre ce qu'a pu dire tout à l'heure Agathe du collectif HBM Briques Rouges. Donc d'abord, j'ai fait un vœu sur la vétusté qui présente tous les problèmes que vous avez pu d'ailleurs exprimer à la réunion de bilan de mandat du 23 novembre pour qu'ils entendent. Donc il y a là, normalement, tout à l'heure, j'ai vu, je ne sais pas s'il est encore là, un adjoint Thomas Chevantier de la mairie du 20e qui sera prêt à organiser des rendez-vous. J'ai aussi interpellé le maire du 20e qui est président de Paris Habitat, David Belliard, qui est président de la RIVTP, pour leur dire il va falloir que vous donniez des rendez-vous. Et lorsqu'on aura ces rendez-vous, que vous puissiez vous organiser pour savoir qui de vos groupements d'immeubles peut venir pour que les négociations et vos exigences soient entendues. Bien, ce vœu, il n'a été voté que par moi et que par le groupe LR. Vous savez que je suis à la France Insoumise. Bon, eh bien tant pis, ça veut dire qu'aucun groupe de la majorité n'a voulu le voter. Je trouve ça fortement déplorable. Parce que ce vœu, il dit la réalité des problèmes rencontrés en termes de vétusté. Le deuxième vœu sur la réhabilitation thermique. Moi, je devrais remercier d'abord tout le collectif HBM parce qu'avec leur combat, j'ai beaucoup appris. Ça m'a forcé à décortiquer. Parce que les réhabilitations thermiques, nous, on est pour. Bien sûr qu'on est pour. On est pour réduire les dépenses énergétiques. Mais il est difficile de bien décortiquer tout le problème et de comprendre ce qui se passe. Je vais vous dire ce qui se passe. D'abord, ça fait 20 ans. 20 ans qu'il y a la même majorité politique à l'hôtel de Gilles. 20 ans qu'ils sont majoritaires dans les trois principaux bailleurs de la ville. Paris Habitat, Logiciel et RIVP. Donc quand il y a des problèmes de vétusté qui durent depuis X années, c'est donc de leur entière responsabilité. Et on a vraiment le sentiment que sur pas mal d'adresses, ils attendent les plans de réhabilitation thermique
pour avoir le financement dans le cadre du plan climat, pour faire en fait les travaux de vétusté qu'ils devraient faire en cours de bail, régulièrement en cours de bail. Donc ça, c'est un premier scandale. Deuxièmement, quand j'ai présenté mon vœu, en disant par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de hausse de loyer, parce que vous savez que quand il y a des réhabilitations thermiques, la loi leur permet d'augmenter avec la troisième ligne les loyers, sous prétexte que vous allez faire des économies de charges d'un point de vue énergétique. Et quand on regarde les délibérations, c'est très dur de comprendre s'ils vont faire cette troisième ligne ou pas. Parce que c'est pas écrit gros, noir sur blanc, les locataires vont payer. Non, c'est pas écrit. Alors j'ai posé la question. Et bien la réponse, mais M. Jacques Baudrier qui est ici pourra vous la repréciser, en tout cas je vous invite à lui demander pour repréciser. Il a dit, mais à la fin, les locataires payeront moins. Donc il n'a pas été dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation de troisième ligne. Il n'a pas été dit qu'il y en aurait une. Mais moi je comprends qu'il y en aura donc bien une. Puisque si on ne le dit pas, c'est que ça ne va donc avoir lieu. Mais que sous prétexte que vous ferez des économies d'énergie par la suite, alors on augmente cette troisième ligne. Alors qu'on n'a aucune garantie. Vous avez vu sur les prix d'énergie, ils ne sont pas véritablement bloqués. On n'a pas de pôle public de l'énergie, il n'y a pas de volonté de lutter contre les profits des distributeurs d'énergie. Donc aujourd'hui, ils vont donc continuer à imposer cette troisième ligne, ce qui est inacceptable. Pour des travaux qui en grande partie vont être des travaux non pas thermiques, mais de vétusté. Vous voyez l'arnaque? Ensuite, sur la question démocratique du vote, j'ai demandé. C'est pas possible que par exemple à Paris Habitat, on demande aux gens de voter, mais qu'en gros, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout ou rien. Vous avez vu le chantage? Donc soit on vous laisse dans la merde avec des immeubles où la vétusté n'est pas entretenue, soit vous acceptez, paquet cadeau, tout ce qu'on impose. Mais non, si les locataires ne sont pas d'accord, c'est qu'ils ont des raisons, donc la discussion doit reprendre pour que les travaux correspondent à ce qu'ils demandent. Maintenant, sur la problématique spécifique de la VMC. Moi, je ne suis pas pour ou contre la VMC. Il y a des bâtiments en béton où la ventilation mécanique contrôlée est nécessaire. Parce que quand on fait des travaux d'isolation, il faut absolument trouver le bon système d'aération qui correspond au bâti. Sinon, la moisissure, elle se redéveloppe. Mais dans les bâtiments briques rouges, on est sur des immeubles des années 30 très bien conçus, avec une respiration naturelle, une aération naturelle. Il y a des fenêtres dans toutes les pièces d'eau. Eh bien, c'est quoi? Ils vont fermer certaines fenêtres de pièces d'eau, des pièces d'eau sans fenêtre, pour ensuite rajouter une VMC. Mais quelle aberration! Et je crois que vous avez des architectes et des ingénieurs, non c'est pas que je crois, je sais, qui sont venus voir justement et faire un autre constat. Et qui arrivent totalement à la même expertise que les locataires des HPM, très organisés depuis 2 ans, qui ont acquis un haut niveau de connaissances là-dessus. Eh bien, on a donc des architectes et des ingénieurs qui confirment que vous avez raison, que non, dans ces bâtiments briques rouges, eh bien, c'est pas nécessaire de mettre la VMC. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils entendent. Paraît-il que je dirais des bêtises au Conseil de Paris, parce qu'en fait, en aucun cas, le fait de mettre en place la VMC dépendrait de financements fléchés sur les certificats d'énergie. Mais moi, je n'arrive toujours pas à avoir d'autres explications. Donc cette bataille, elle doit continuer. Mais en tous les cas, comprenez bien que je pense qu'on peut les faire bouger. À chaque fois que j'ai fait une vidéo avec des locataires devant un bâtiment, eh ben, il y avait au moins Paris Habitat et la mairie, ou RIVP et la mairie, qui enfin se bougeaient à cette adresse et répondaient. Alors que souvent les courriers, ça met 6 mois, 1 an. Donc on va continuer à s'auto-organiser. Et il faut faire passer le message. Les locataires, ils ont la tête haute. La tête haute est fière et ils se battent pour leurs droits légitimes. Et il faut donc qu'on encourage tout le monde à cette auto-organisation pour qu'on exige que les droits des locataires soient respectés. Désolé d'avoir été trop longue. Vous imaginez que bien que mon deuxième vœu, lui aussi a été rejeté. Je l'ai voté, moi, Agnès Simonet, France Insoumise, et LR aussi l'a voté, mais les groupes de la majorité ont voté contre. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ces paroles, elles s'entendent, que le rapport de force, on continue à l'organiser, qu'on exige les rendez-vous, et que la lutte, elle continue pour la victoire. Bon courage à vous tous et tous. Bravo.